Le marketing industriel, ça donne quoi? Dans le podcast MITI, on donne la parole à ceux et celles qui le vivent au quotidien. Bienvenue à tous, un nouvel épisode aujourd'hui avec Arti Andro de Fronus. Donc comme d'habitude, je vais te laisser te présenter Arti, ainsi que l'entreprise peut-être pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc je me présente, Artie Andro, responsable marketing et communication chez Fronus France. Et du coup, si tu peux juste nous remettre dans le contexte un petit peu Fronus, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise? Alors pour ma part, moi, je suis plus responsable de l'image de marque de l'entreprise et aussi des produits qu'on met en avant pour contribuer à différents objectifs, autant commerciaux que marketing, communication. À savoir que Fronus est un groupe autrichien et nous, voilà, on est la filiale française qui existe aujourd'hui depuis bientôt 30 ans. Et dans nos spécialités, dans mon équipe, on va plus s'intéresser à tout ce qui est lead management, création de contenu, lancement de produits, presse, etc. Et bien sûr, le marketing d'influence. Et je pense que tu as beaucoup de questions à me poser à ce sujet-là. Exactement, ouais. Et en plus de ça, effectivement, vous êtes dans un secteur qui est un petit peu particulier, dans lequel il y a pas mal de défis, de problématiques, donc le soudage. Donc j'imagine que voilà, l'idée c'est d'être innovant comme, vous pouvez être innovant dans la création de vos produits, de par la stratégie marketing, quoi. Exactement, tu l'as très bien résumé, on parle de soudage. Nous, voilà, on est fabricant d'équipements de soudage et notre objectif, c'est d'innover. Ça représente aussi la R&D qu'on a, donc de développer du contenu innovant pour justement se démarquer et se différencier par rapport à tous les acteurs qu'on peut retrouver sur Internet ou même sur le terrain. Ouais, ouais, avoir une vraie cohérence globale, effectivement. Juste avant qu'on aborde un petit peu le cœur de notre sujet, donc le marketing industriel et puis après, plus spécifiquement, effectivement, les stratégies d'influence. Toi, dans ton parcours, tu te prédestinais à bosser, dans l'industrie en tant que marketeuse ou pas du tout? Pas du tout. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que voilà, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Est-ce que c'est les missions? Est-ce que c'est le secteur d'activité? Ou est-ce que c'est les 2. Et quand j'ai cherché l'offre d'emploi chez Fronieux, je me suis dit: «Tiens, c'est un secteur que je connais pas du tout». L'industrie, c'est très vaste, on peut passer du soudage à la tôlerie, à la robotique, c'est tellement vaste et je me suis dit que voilà, à travers l'émission, j'ai pu découvrir un secteur qui est très passionnant et ce qui est aussi intéressant, en tout cas chez nous, c'est le côté, passion du soudage et des collaborateurs. Donc que tu parles à un technicien, que tu parles à un technico-commercial ou même à des directeurs de région, ils sont tous passionnés par leur métier et c'est comme ça qu'on a réussi à, nous, à notre tour, être passionnés. Oui, j'imagine du coup que c'est très différent de la banque ou de l'assurance où on est rarement, passionné par des offres de prêt ou des choses comme ça. C'est ce que je retrouve aussi, nous dans notre quotidien chez Miti, ce côté effectivement, passion, vraiment plaisir de parler de son sujet et cetera. Donc ouais, ouais, je comprends bien le sujet, ouais. C'est ça, oui. Du coup, tu nous as un petit peu expliqué effectivement les différents enjeux, de ton département. Donc, c'est, voilà, comme tu dis, lead management, image de marque et cetera. Et donc dans tout ça, vous avez décidé d'utiliser le levier, influence, donc ce qui est assez novateur, dans le B2B et encore plus spécifiquement dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? Alors oui, ça a commencé, je pense, dans les alentours de 2016-2017 où, à l'époque, on a eu justement la connaissance, de Christophe Lagarde et on s'est dit: «Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui?» On s'est même pas posé la question de se dire, «On fait rien». C'est-à-dire qu'on voulait vraiment travailler avec D'accord. lui, de dire: «Voilà, c'est quelque chose de nouveau, comment on peut l'aborder? Comment on peut, voilà, développer peut-être une nouvelle cible, un nouveau marché?» On était vraiment dans l'inconnu et au final, voilà, ça s'est fait tout seul à travers des discussions, à travers des échanges de visibilité au début et on a commencé, voilà, il a commencé, pardon, à mettre en avant des produits, dans ses vidéos et c'est comme ça que tout a commencé. D'accord, donc voilà, Christophe Lagarde qui, fait notamment des vidéos YouTube sur le soudage pour ceux qui sont moins, connaisseurs de tout ça.
Et est-ce que ça vous a permis aussi de changer l'image de marque ou de toucher une, nouvelle cible de personnes? Je parle de Christophe Lagarde, mais je parle aussi d'autres actions que vous pouvez mener avec d'autres influenceurs. C'est quoi les principaux bénéfices pour toi du marketing d'influence dans le monde industriel? Alors, ce qui est intéressant pour nous, en tant que fabricant de soudage, c'est, de toucher justement au client final, aux passionnés. Donc c'est, les soudeurs directement, c'est les artisans, c'est les indépendants Ouais. et ces gens-là, autant sur TikTok que sur Instagram, ils sont très, très présents. On a une communauté qui est, très à l'écoute, qui est très sensible et qui aime le contenu qu'on fait et pour le coup, c'est que de l'organique, donc c'est certain que ça prend du temps, mais en tout cas, on a réussi à développer, ce contenu et aujourd'hui, tous les, abonnés qu'on a, ils sont ultra ciblés. Et est-ce que tu as, d'autres exemples d'actions, sans forcément citer, les influenceurs si tu le souhaites pas, mais d'actions mises en place? Parce que voilà, Christophe Lagarde, présente lui, des produits, fait des vidéos YouTube, mais j'imagine qu'il y a d'autres leviers avec d'autres types d'influenceurs qu'il est possible d'activer? Oui, alors, là, je peux te parler de différents types d'influenceurs. Quand on a commencé avec Christophe Lagarde, on s'est dit que c'était, une typologie de créateurs de contenu et on a voulu se dire, voilà, qu'on déploie justement cette stratégie-là sur des «personnages» entre guillemets, différents et sur des cibles différentes. Je te donne un exemple, on est très attaché aussi à tout ce qui est durabilité, qui est aussi un secteur, un sujet pardon d'actualité et aujourd'hui on a un influenceur, plutôt un artiste, c'est comme ça qu'il se prénomme, qui s'appelle Choudric, donc alias Cédric, qui habite à l'île de Ré et en fait, il recycle des vélos pour récupérer les pièces et en faire, des œuvres artistiques, uniquement en correspondance avec la mer. Génial. Donc il peut très bien faire des raies, des tortues, des hippocampes, voilà, tout ce qui a un rapport avec la mer, il va le transformer à partir d'objets recyclés et là, on s'est dit: «Waouh, il y a quelque chose à faire avec lui» et là où on a eu une très grande surprise avec lui, c'est qu'au début, on partait sur des petits shots, des posts de temps en temps, post-publication de temps en temps Mmh. et au final, on lui a dit, «Amuse-toi avec, ce qu'on te met à disposition» et quand on regarde, bah, c'est son contenu et son feed, il est quand même très présent et ça, c'est que du bonheur, de voir ça et de voir justement que cet artiste-là s'amuse et soit content justement de ce qu'on lui a mis en place. Du coup, si je résume, pour toi, le un des leviers de succès, du marketing d'influence, peut-être de manière générale, mais là, dans l'industrie, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça va être de créer des partenariats qui soient win-win, où chacun, voilà, comme tu le dis, Choudric, finalement, il prend plaisir avec votre matériel, ça lui permet peut-être de faire de nouvelles choses et cetera et puis vous, bah, évidemment, vous avez de la visibilité, mais c'est pas simplement, un contrat où chacun dit: «Bon, bah, moi, je fais ça, et toi, en échange, tu fais ça», quoi. C'est pas du tout comme ça que vous le menez? Non, du tout. Après, c'est sûr qu'il y a une partie, contrat, une partie, entre guillemets «administrative», mais ce qu'on a envie de faire ressentir, dans un premier temps, c'est le feeling avec la personne. Autant nous, service marketing, que l'ensemble de nos collaborateurs qui soient amenés à rencontrer cette personne-là et aussi, le fait qu'ils s'amusent. Et du coup, ouais, un point effectivement auquel on pense peut-être pas assez, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'au-delà des avantages en termes de communication externe, pour voilà, comme tu le disais, toucher de nouvelles cibles, communiquer une passion peut-être de façon, différente que ce que l'on peut faire, bah, en tant que fabricant de matériel et cetera. Il y a aussi peut ce côté fédérateur en interne, de la même manière que des entreprises peuvent faire du mécénat, parfois sponsoriser un athlète et cetera. Là, finalement, vous aussi, c'est un moyen de d'apporter quelque chose d'un peu différent aux collaborateurs, via des rencontres, des choses comme ça. Oui, exactement. Émilie, tu le dis si bien. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé avec les créateurs de contenu, on a eu quand même pas mal de collaborateurs qui se sont dit elles vont où les filles? Qu'est-ce qui se passe? Ça va jamais marcher. Et là, on se dit si on prend pas de risque, on saura jamais si ça fonctionne. Et au final, bon, il y a des risques à prendre et au final, c'est que du plus, c'est que entre guillemets du win-win, comme tu le disais tout à l'heure. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en interne, on a réussi à sensibiliser l'ensemble, des collaborateurs, là je parle vraiment technicien et la partie sales, qui nous suit aujourd'hui et dès qu'on parle influenceur, aujourd'hui on en est même au stade où, les commerciaux nous disent: «Voilà, bah, Arty j'ai quelqu'un pour toi. Je peux te présenter quelqu'un où j'ai vu,
tel artiste ou tel créateur de contenu, est-ce qu'on peut l'étudier ensemble? Génial, ils deviennent prescripteurs de votre, vivier d'influenceurs potentiels, quoi. Et si tu avais un peu, côté, bonne pratique entre marketeurs, des trucs et astuces ou au contraire peut-être des choses à éviter absolument pour, voilà, un ou une responsable marketing dans l'industrie qui voudrait se lancer dans le marketing d'influence, qu'est-ce que ce serait? J'imagine, voilà, bien choisir les personnes, avec qui, on mène un partenariat, ce type de collaboration. Il y a d'autres choses? Moi, je dirais dans un premier temps, c'est qu'il faut pas s'arrêter au nombre d'abonnés. On peut très bien avoir des micros-influenceurs qui D'accord. sont, très compétents et qui veulent justement monter en compétences ou en visibilité et c'est aussi la tendance dans le marketing d'influence aujourd'hui, c'est plus le micro, influenceur qu'on va encourager plutôt que les gros influenceurs dans le sens où, voilà, il faut donner sa chance à tout le monde et dans un deuxième temps, je dirais que c'est une question de feeling et voilà, si ça accroche pas, je pense qu'il faut pas y aller. Ouais, OK. Mmh. Ouais, ouais, ça reste une relation, d'humain à humain, encore plus que dans d'autres domaines, faut vraiment se fier un peu à son instinct aussi, quoi. Exactement. Ouais, ouais, OK. Est-ce que, il y a, dans les formats, que vous mettez en place, avec, les influenceurs avec lesquels vous collaborez, il y a des choses qui fonctionnent particulièrement bien, d'autres que vous avez testées qui ont moins bien fonctionné ou globalement ça va être surtout, par rapport aux habitudes de l'influenceur? Je pense où voilà, ça peut être des stories, ça peut peut-être être une présence sur des événements, enfin j'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire. Toi, tu as un retour d'expérience sur les formats? Les formats, je dirais que de manière générale, tous les formats sont amenés à quand même bien, fonctionner. Après voilà, il y a des schémas qui sont différents, là, je prends l'exemple de TikTok qu'on a ouvert, en janvier dernier. On a un de nos créateurs de contenu qui a publié énormément de vidéos sur Phonus et qui a dépassé, les 300 000 voire 500 000 vues et ça, c'était inattendu pour nous. D'accord, génial. Et c'est incroyable de se dire que même sur TikTok, aujourd'hui, on arrive à faire des vues et de la visibilité et on pensait sincèrement pas arriver à ce niveau-là. Ouais, finalement, ça vient en contradiction avec notre vidéo corporate, Meetie où on parlait de TikTok. Non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des canaux de communication aujourd'hui qu'on ne privilégie pas, en tout cas, voilà, qu'on ne priorise pas dans le monde industriel, mais qui indirectement traités justement avec, des stratégies de marketing d'influence ou des choses comme ça, peuvent être, de super moyens de se rendre plus visible et d'atteindre de nouvelles cibles, ouais, complètement. Est-ce que, tu avais un dernier message à faire passer, aux personnes qui écouteront le podcast, soit sur le marketing d'influence, soit sur le marketing dans l'industrie de manière générale, sur voilà, des choses à tester comme tu disais, peut-être, oser prendre le risque, enfin voilà, quelque chose comme ça? Alors moi, j'ai plus une anecdote à te raconter. Avec grand plaisir. On a un influenceur avec qui on travaille depuis très peu, qui a demandé dans un premier temps à tester les générateurs et ça s'est fait chez un distributeur dans un secteur, géographique, donc le commercial de la région. OK. Le commercial de la région rencontre pour la première fois cet influenceur et entre parenthèses, cette personne-là n'était pas du tout connectée ou n'était pas, entre guillemets «2.0» OK. et on s'est dit: «Tiens, ça va peut-être pas matcher, peut-être qu'il croirait pas en lui» et au final, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et mon collègue m'a appelé en disant: «Oui Arty, il faut que tu fasses tout pour cette personne-là, il est génial, c'est une pépite». Et là, je me suis dit: «Waouh!» Au final, en une seule journée, il a réussi à faire basculer son Ouais, son opinion et ses pensées et ça, du ça a pas coup, de prix. c'est de bon augure pour la suite, C'est ça. Ah ouais, c'est chouette et ça montre effectivement que le feeling, préalable est vraiment nécessaire et pour ensuite pouvoir impliquer tout le monde de façon positive, quoi. Mmh. Super. Et ben, je trouve que ça clôture, bien cet épisode. C'est, et ça j'ose espérer que ça donnera, plein d'idées, à d'autres acteurs industriels, parce qu'effectivement, on en voit de plus en plus des influenceurs aujourd'hui dans le monde du bâtiment et l'industrie est encore un petit peu, à la traîne sur ce sujet-là, mais ça bouge bien et vous en êtes une, super belle preuve donc bah, encore un grand merci de nous avoir partagé ton expérience. J'espère que ça en inspirera beaucoup. Merci Émilie. Moi, je te dis à bientôt Merci, à et bientôt. puis, une bonne journée.